Je m'appelle Alexandre, j'ai 25 ans. Et chaque fois que la sirène d'une voiture de police résonne dans les rues étroites de Monaco, mon cœur cesse de battre pendant quelques secondes qui semblent durer une éternité. Mon regard se tourne immédiatement vers Élise, cette femme de 58 ans dont je suis tombé éperdument amoureux, et une question obsédante tourne dans ma tête. Est-ce que ce sera le jour où notre château de cartes va s'effondrer? Où les ombres de son passé vont finalement nous rattraper? Notre histoire a commencé il y a 6 mois, dans le bar luxueux de l'Hôtel de Paris où je travaillais comme simple barman. Je me souviens de ce soir comme si c'était hier. Elle était assise seule au comptoir, une silhouette gracieuse vêtue d'une robe noire qui valait certainement plus que mon salaire annuel. Dans sa main, un verre de champagne perdait peu à peu ses bulles, et son regard semblait absorbé par les lumières dansantes du port de Monaco. Ce qui n'aurait dû être qu'une conversation de routine avec une cliente est rapidement devenu quelque chose de bien plus profond. Je n'ai pas su résister à son mystère envoûtant, à cette élégance naturelle qui masquait une tristesse si profonde qu'elle en devenait presque palpable. Les premiers mois ont été un véritable conte de fées. Nos rendez-vous secrets dans de petits restaurants authentiques de Menton, où personne ne nous connaissait. Nos promenades nocturnes le long de la Méditerranée, main dans la main, avec seulement le bruit des vagues comme témoin de notre amour naissant. Ces matins magiques où je me réveillais à ses côtés dans son somptueux appartement avec vue sur le casino de Monte-Carlo, le soleil inondant la pièce de lumière dorée. Elle me parlait alors de son passé, ou du moins la version qu'elle voulait bien m'en donner. Celle d'une veuve éplorée dont le mari avait disparu en mer lors d'une terrible tempête au large de Saint-Tropez. Je croyais connaître tous ses secrets. Je croyais comprendre toutes les parts d'ombre qui habitèrent son regard. Mais j'avais tort. Tout a basculé lors de cette maudite nuit où, cherchant désespérément des analgésiques dans son bureau pour soulager un violent mal de tête, mes doigts ont rencontré par hasard un passeport caché dans un tiroir secret. Le nom indiqué était Isabelle Moreau. La photo était indéniablement la sienne, mais prise 20 ans plus tôt. Et ce qui m'a glacé le sang, c'était le tampon d'Interpol apposé à côté, comme une marque indélébile de danger. La confrontation qui a suivi reste gravée dans ma mémoire comme une scène de film. Les masques sont tombés un à un, révélant une vérité bien plus terrifiante que je n'aurais pu l'imaginer. Son vrai nom est Isabelle. Son mari, loin d'être mort dans un accident nautique, est en réalité un banquier suisse richissime accusé de blanchiment d'argent à l'échelle internationale. Elle a fui leur vie luxueuse en emportant avec elle des documents compromettants, des preuves accablantes qui pourraient l'envoyer en prison pour de longues années. Il me cherche, Alexandre. A-t-elle sangloté dans mes bras, son corps tremblant comme une feuille. Il a engagé des hommes pour me retrouver. Et maintenant qu'il sait pour toi, maintenant qu'il sait que tu partages ma vie, il te cherche aussi. La raison aurait dû me pousser à partir, à fuir loin de cette femme et des dangers qui l'accompagnaient. Mais comment aurais-je pu abandonner la seule personne qui ait jamais donné un véritable sens à mon existence? Comment tourner le dos à ces yeux qui m'avaient appris à voir la beauté du monde, à ces mains qui m'avaient guidé vers des horizons insoupçonnés? Les menaces ont commencé de manière subtile, presque imperceptible au début.
des voitures noires aux vitres teintées qui nous suivaient pendant nos déplacements. Des appels silencieux sur mon téléphone portable où seule une respiration menaçante rompait le silence. Puis, la semaine dernière, l'horreur a atteint un nouveau niveau lorsque mon chat, un pauvre animal innocent, a été retrouvé mort devant la porte de mon appartement. Le message était clair et cruel. Personne n'était en sécurité autour de moi. Nous avons tout abandonné du jour au lendemain. Mon modeste emploi de barman, son appartement luxueux, nos vies d'avant qui semblaient appartenir à un autre monde. Maintenant, nous vivons cachés comme des animaux traqués dans une chambre d'hôtel minable du quartier de la Condamine, attendant avec une anxiété grandissante que son contact à Europol nous procure de nouveaux papiers d'identité qui nous permettront peut-être de recommencer ailleurs. Ce matin, en allant acheter du pain dans une boulangerie voisine, j'ai cru reconnaître l'un des hommes de main de son mari posté près du marché. La terreur m'a glacé le sang. C'est à ce moment que mon téléphone a vibré. Un message d'Élise. Ils nous ont trouvés. Fuis. Tout de suite. Les mots s'affichèrent sur l'écran comme une condamnation à mort. Mais comment pourrais-je jamais la laisser seule face à ce danger? Je prends une profonde inspiration, le goût de la peur âcre dans ma bouche, et je remonte vers notre chambre d'hôtel, chaque pas me rapprochant d'un avenir incertain. Parfois, l'amour véritable exige de tout risquer, même sa propre vie, même son propre salut. Abonnez-vous pour découvrir comment notre histoire se termine. Laissez un like si vous croyez que l'amour peut surmonter tous les obstacles.